Toujours plus d'actu sur BX1 +. Voilà, plus de 4000 contaminations quotidiennes, 203 admissions à l'hôpital, 25 décès par jour. Ce sont les chiffres de l'épidémie tels qu'ils sont communiqués par Sciences Sanofi aujourd'hui. Chiffres du jour donc, mais sur base d'une moyenne hebdomadaire, ce qui permet de lisser un peu ces chiffres et d'éviter les phénomènes de yo-yo. Des chiffres donc qui augmentent très clairement tous les jours en ce moment. Alors question simple, mais réponse compliquée. Bonjour Vanessa Lhuillier. Bonjour. Est-ce que notre système de soins de santé peut encaisser ce genre de chiffres ? Ou est-ce qu'on doit se préparer à un nouveau confinement ? On va essayer de répondre avec vous. Oui, comme vous l'avez dit, la réponse est plutôt complexe. Alors, les chiffres ne sont pas bons actuellement. La semaine dernière, on a compté à 3 reprises, même plus de 5000 cas par jour. Alors, ces contaminations, elles touchent principalement les 10-20 ans, mais du coup, on voit une augmentation des hospitalisations chez les 40-55 ans. Alors, si on ne fait rien, certains statisticiens, comme Geert Mollenbergs, par exemple, de la KU Leuven, ils prédisent des journées avec 7000, voire 7500 contaminations par jour. On dénombre aussi 588 patients dans les unités de soins intensifs. Lors de la première vague, il y a un an, on a coté au maximum 1285 personnes. Et lors de la deuxième vague, en octobre, on avait 1473 personnes hospitalisées. Alors aujourd'hui, nous pourrions monter à 2000 lits en soins intensifs. Donc on est pour l'instant à 30% du taux d'occupation. On voit que pour le moment, on est donc loin de la saturation. Mais on commence à comprendre aussi depuis le temps comment fonctionne ce virus. Plus de contamination, ça nous amène forcément à une augmentation des hospitalisations. Et quand la courbe devient exponentielle, il devient alors très complexe de l'arrêter. Et pour le professeur de santé publique Yves Coppieters, il faut faire diminuer le taux de reproduction du virus. Ce qui est inquiétant, c'est le taux de positivité des tests qui continue à augmenter. On est à 7,5%. Normalement, on devrait arriver à un plateau autour de 7-8%. Ça, ce serait l'idéal. Et puis, bien sûr, diminuer par la suite. Et alors, le deuxième indicateur inquiétant, outre bien sûr l'occupation hospitalière, c'est le taux de reproduction qui est à 1,10. Alors, on sait très bien qu'un taux de reproduction, donc c'est cette capacité de contaminer les autres lorsqu'on est malade. Lorsqu'il atteint 1,15, c'est qu'on est de nouveau dans une dynamique, d'une cinétique épidémique. Et voilà, donc on s'y rapproche. Et donc là, il faut absolument rabaisser ce R, ce taux de reproduction à 1, absolument. Et il y a urgence. Alors, comment faire pour faire diminuer ce taux de reproduction ? C'est la question qui taraude nos dirigeants et les différents groupes d'experts. Pour certains, il faudrait tout simplement un nouveau lockdown pour une période de 3 semaines. Alors, Yves Coppieters, lui, ne plaide pas pour cette solution. Pour lui, il faut surtout accélérer le rythme de la vaccination puisqu'on voit qu'elle est efficace, puisque le nombre de décès est en diminution et que les patients âgés, ils sont de plus en plus rarement hospitalisés. Il y a moyen de trouver une jauge de mesure si nos pouvoirs publics prennent leurs responsabilités en termes de vaccination. Il faut aller beaucoup plus vite. Et on a beau le dire tous les jours sur les plateaux et dans les médias, et vous le dites, c'est pas flagrant sur le terrain. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que si on ne rend pas rapidement disponible à tout le monde des autotests ou des tests rapides antigéniques. Donc, notre capacité d'aller nous faire dépister au moindre doute, et ça pourrait même se faire à domicile, mais ça pourrait se faire chez les pharmaciens ou de façon beaucoup plus accessible, bien sûr, là, on va pas y arriver. Et si on reste coincé dans ce diagnostic avec les tests PCR, on va pas y arriver. Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est en un an, le fait qu'on n'ait pas augmenté notre capacité de lits hospitalières et de lits en soins intensifs, puisque c'est ça qui bloque toute une société, c'est-à-dire notre manque, je dirais, de capacité hospitalière à accueillir des patients en situation compliquée. Alors, augmenter ce nombre de lits, c'est possible, mais cela ne peut pas se faire à l'infini non plus. Pour l'instant, on pourrait monter à 3000 lits éventuellement, mais pas plus parce qu'il faut après du matériel et du personnel, évidemment. Alors, une des mesures efficaces pour Yves Coppieters, c'est évidemment la fermeture des écoles. Sur un plan épidémiologique, c'est très efficace. Donc, si vous voulez diminuer la circulation du virus, au moins dans un milieu de vie à risque que sont les écoles, c'est très efficace. Alors, il ne faudrait pas le faire dans une semaine, il aurait dû le faire maintenant, 15 jours avant les congés de Pâques. Ça, on sait que c'est très efficace. Maintenant, est-ce que c'est le choix de société de fermer les écoles, vu la détresse des jeunes, etc. Voilà, donc moi, je pense que maintenir des écoles ouvertes, ça reste tout à fait acceptable et c'est nécessaire pour la société et acceptable sur un plan épidémiologique.
Alors, on l'aura compris, il n'y a pas de solution miracle qui fasse pour le moment l'unanimité. Alexander De Croo tente de retarder la fermeture des écoles en mettant en place le testing dans les entreprises, par exemple, ou en augmentant les consignes dans les écoles. Mais alors, est-ce que cela sera suffisant ? On a un peu l'impression pour l'instant que tout le monde croise les doigts pour que cela tienne encore 2 semaines. Et en tout cas, si de nouvelles mesures sont prises, il faudra qu'elles soient fortes parce que, comme vous l'avez dit, ce n'est pas certain que les gens les respectent. Voilà, merci beaucoup Vanessa Lhuillier, merci à vous et à Yves Copiters aussi d'avoir dépassionné le débat et donné des arguments de fond pour qu'on essaye de comprendre. Vanessa